Bonjour à tous, aujourd'hui on parlera sur les systèmes asservis. Alors qu'est-ce qu'un système asservi, à quoi sert et quels sont ces différents blocs? Donc avant de répondre à ces questions, laissez-moi vous montrer les axes de ce cours qu'on va aborder. Alors premièrement, la mise en situation. Deuxièmement, on va voir un problème sur la régulation du niveau d'eau dans un château. Et troisièmement, on va voir la modélisation d'un système asservi. Donc, quatrièmement, une application. Donc, c'est une application sur la station d'alimentation en eau potable. Et dernière chose, c'est l'association des différents blocs. Donc, on va voir comment associer les différents blocs d'un système asservi. Donc, on commence par la mise en situation. Et j'ai choisi pour cette situation un chariot de golf. Donc le golfeur décide de la vitesse avec laquelle il veut que le chariot avance en agissant sur un potentiomètre qui va régler la tension moteur. Et comme vous le savez, la tension moteur, s'il est réglable, automatiquement la vitesse sera réglable. Donc je vais agir sur la vitesse du moteur en agissant sur sa tension. Dans la version industrielle, si le golfeur arrive à une montée, le chariot va ralentir. S'il va ralentir, l'utilisateur va constater cette diminution de vitesse. Il va agir sur le potentiomètre afin de demander plus de puissance au moteur et redonner de la vitesse au chariot. L'utilisateur devrait faire l'action inverse dans une descente. L'utilisateur ici va faire les actions mesurées, comparées et régulées. Dans un système asservi, on cherche à exécuter les mêmes actions mais d'une façon automatique. Pour comprendre bien le concept, suivons cet exemple. Ça c'est un problème de régulation du niveau d'eau. On cherche à maintenir le niveau d'eau dans le réservoir à hauteur choisie HC. HC dite consigne. Une consigne, c'est une valeur qu'on souhaite d'arriver à la sortie. Voilà. Le problème ici, normalement, dans ce système, c'est qu'il y a une perturbation liée aux consommateurs ou bien les abonnés. Alors, lorsque les consommateurs utilisent l'eau stockée dans ce réservoir, ils vont diminuer HC. Et ils vont par conséquent diminuer la pression nécessaire pour que l'eau arrive aux autres consommateurs. C'est pour cela qu'il faut toujours maintenir ce niveau assez constant. N'oublions pas qu'on a déjà une arrivée ici pour alimenter notre réservoir et pour garder notre niveau HC comme on a dit constant. Alors là on a deux solutions à faire. La première solution, c'est un système manuel. On va utiliser utiliser un opérateur, c'est lui qui va agir sur le système, il va l'observer, il va comparer la sortie avec l'entrée et il va agir. La deuxième solution, c'est un système asservi. Mais le problème ici, normalement ici, dans un système asservi, on va remplacer ce que doit l'opérateur faire. On va le remplacer par des solutions technologiques. Mais d'abord, la question qu'on doit poser ici, c'est comment on va représenter ce système asservi? Comment on va présenter ces différents blocs? Eh bien, là, je vais vous donner un exemple ici, comme on a dit, d'un système manuel. Comme on a dit déjà, l'opérateur va premièrement observer. Voilà. Deuxièmement, il va comparer.
la consigne avec la sortie, et il va agir. Donc soit il va fermer ou bien ouvrir la vanne selon la comparaison et selon donc qu'est-ce qu'on doit faire. Ça veut dire que CHC est supérieur au niveau d'eau axial, donc il faut ouvrir la vanne, et CHC est égal au niveau donc de la sortie, donc là il faut donc fermer la vanne. Voilà, donc là donc on cherche donc comment modéliser ce système ou un système asservi. Voilà, donc premièrement on a un bloc. Donc un bloc est représenté par un rectangle où il y a une entrée et une sortie. Donc ce bloc réalise une fonction précise, donc une amplification par exemple, et donc la sortie ce n'est que cette fonction que j'appelle ici constitution fois l'entrée. Un sommateur est représenté comme suit, et donc on a par exemple ici deux entrées E1 et E2 où on affecte, donc on les affecte dans un sommateur, et la sortie S ce n'est que E1 plus E2. Donc on voit bien que la simplice donc est associée à E1 et E2. Et dans le cas d'un comparateur, il y a un signe moins associé à l'un des entrées, et S ici égale à E1 moins E3. Donc, dernièrement, un capteur. Donc, un capteur, c'est un bloc. C'est un bloc où son entrée est liée à la sortie du système. Voilà. Donc, elle permet de traduire l'événement physique en signal électrique et l'injecter au système à travers un comparateur. Donc là, par exemple, S2, qui est la sortie de ce capteur, ce n'est que son constitution, ça veut dire sa fonction fois S. Donc voilà la modélisation de notre système. Donc on a déjà là remplacé la fonction comparée par un comparateur. On a remplacé la fonction agir par un correcteur qui va attaquer le système. On a déjà la perturbation liée au consommateur. Et on a finalement un capteur qui va remplacer la fonction observée. Alors là, donc, cette chaîne est appelée chaîne directe. Et cette chaîne-là est appelée chaîne de retour. Donc, une notation à donner ici, c'est dans la modélisation des systèmes asservis. Donc, c'est ce qu'on appelle une fonction de transfert. Alors, comme on a dit, tous les blocs d'un système asservi réalisent une fonction précise. Donc, on l'appelle ici, comme on a déjà mentionné, une fonction de transfert. Par exemple, ici, S, c'est T fois E. Et la fonction de transfert, c'est S sur E. C'est l'entrée sur la sortie, toujours. Un exemple, c'est T égale à 3. Donc, la sortie S, ce n'est que 3 fois E. Mais voyons voir dans un système bouclé où il y a deux fonctions de transfert. Donc normalement, on peut associer les fonctions de transfert d'un système bouclé comme suit. Donc en une seule fonction T. On le calcule à partir des deux fonctions précédentes. Alors à quoi est égal T dans cet exemple? Donc c'est un travail mathématique à faire. Donc on a par exemple y égale à E moins C. Donc c'est un comparateur. Donc, E moins C. S égale à A fois Y. Et C égale à B fois S. Donc S égale à A fois E moins A fois B fois S. Donc si je ramène ce produit ici et si je factorise par S, on trouve donc S sur E qui est la fonction de transfert égale à A sur A plus AB. Donc T, c'est une fonction de transfert dite en boucle fermée. Cette formule dite formule de Bloch. Donc il faut le retenir pour ce qui suit.
Donc voilà notre application et notre schéma fonctionnel de la station d'alimentation en eau potable. Donc on va appliquer ce qu'on a déjà appris dans cet exemple. Donc laissez-moi donc vous expliquer un peu les choses ici. Donc premièrement, on a ce potentiomètre qui va nous donner une tension VC image de la hauteur HC qu'on veut. Donc lorsqu'on agit sur le potentiomètre, automatiquement on va agir sur la tension VC. Donc normalement, notre niveau souhaité doit être proportionnel à la tension VC à partir de ce potentiomètre. Voilà. Et donc là, c'est un comparateur. Qu'est-ce qu'on compare? On compare la tension, ça veut dire le niveau souhaité avec le niveau actuel. Donc ici, ça c'est un capteur flotteur qui agit ici sur un potentiomètre et qui nous donne une tension VS. Donc cette tension VS est comparée avec la tension VC et le comparateur nous donne un écart epsilon. Donc cet écart va être amplifié par un amplificateur qui va attaquer la base d'un transistor. Donc le transistor, selon cette tension VT, il va être saturé ou bloqué et il va commander une vanne qui sert à alimenter notre réservoir en eau. Par exemple, si VS est inférieur à VC, ça veut dire que HC est inférieur à HS. Ça veut dire qu'on n'a pas atteint encore notre consigne souhaitée. Donc, epsilon ici égale un certain donc, nombre ou bien une certaine tension. Donc, cette tension va être amplifiée ici. Donc, VT va saturer notre transistor ici. Et donc, si le transistor est saturé, notre électrovanne est excité. Donc, notre électrovanne va permettre à l'eau d'alimenter notre réservoir. Et HS va augmenter. Donc, si HS arrive à une valeur égale à HC, donc VS égale à VC, le résultat de la comparaison est nul. La tension ici sera nulle. Et notre transistor sera bloqué. Et voilà, notre électrovanne donc n'est plus alimenté et donc il n'est plus alimenté lui aussi en eau le réservoir. On commence donc par le premier étage, donc le potentiomètre d'entrée. Donc dans ce bloc, donc, il y a un potentiomètre d'entrée, comme vous le savez. Donc notre consigne est une hauteur du niveau de l'eau HC et on doit traduire et présenter cette grandeur sous forme électrique. Donc c'est la tension VC ici. Donc ça c'est à travers un potentiomètre. Donc soit P, la valeur maximale du potentiomètre. Donc pour varier AC de 0 à L, il faut varier le potentiomètre de 0 à P. Excusez-moi. Donc VC varie de 0 à V en fonction de AC. VC en fonction de AC, ce n'est que V sur L fois AC. Et donc, si vous voyez ici, si je remplace AC par 0, VC égale à 0. Et si VC donc remplacé par L, sa valeur donc maximale, donc VC est remplacé par sa valeur maximale qui est V. Donc V et L sont des constantes. Donc je peux dire que VC c'est K fois AC. Donc on représente ce potentiomètre par donc un bloc donc où il y a HC donc à l'entrée, VC à la sortie et V sur L c'est la fonction donc qui est ici. Donc c'est VC égale à V sur L fois AC ou bien VC égale à K fois AC, puisque comme on a dit V et L sont des constantes. Donc le deuxième étage c'est un comparateur. Donc c'est un comparateur qui nous donne un epsilon, donc c'est un écart
d'entrée avec la sortie. Voilà, VC avec VS. Donc, en utilisant le diviseur de tension ici, je vais donc obtenir V plus qui est égal à VC fois R sur 2R qui est égal à VC sur 2. Ici, on applique le théorème de superposition ici sur V-, donc V- égale à epsilon fois R plus VS fois R sur 2R égale à VS plus epsilon sur 2. Donc epsilon égale à VC moins VS. Donc c'est une équation mathématique simple à faire. C'est un calcul qui n'est pas méchant. Voilà donc la représentation d'un comparateur. Donc ici on a VC et VS, donc liés à la borne négative, et epsilon égale à VC moins VS. Donc le troisième étage, c'est l'amplificateur, ou bien l'amplification plus le système. Donc là, on a un amplificateur plus le système. Donc directement, on trouve VT donc égal à 3 epsilon. Puisque ici, V- égale à VT fois R sur 3R, et epsilon égale à V+. Donc vous faites ce calcul et vous trouvez automatiquement VT est égal à 3 fois epsilon. Donc l'amplificateur est représenté par un bloc où il y a epsilon 3 et VT, pour dire que VT égale à 3 fois epsilon. Et puis VT va attaquer notre système. Donc on représente le système par un S. Donc, et à la fin, on aura donc notre niveau de sortie HS qui est S fois VT. Et bien pour le dernier étage, c'est le capteur de niveau. Donc comme on a dit, comme le premier donc potentiomètre, là aussi on a un potentiomètre, mais ici le potentiomètre est commandé par un capteur flotteur. Donc c'est lui qui va fournir donc le niveau HS, et ensuite le potentiomètre va fournir notre tension VS. Donc VS varie de 0 à V en fonction de HS qui varie de 0 jusqu'à L par exemple, ou bien HC, je m'excuse. Donc il est donc proportionnel à HS. Donc VS égale à, si en fonction de HS égale à V sur L fois HS égale à K fois HS. Je m'excuse, ici c'est HS. Voilà. Donc on aura ici HS, K et VS. Donc VS ce n'est que K fois HS. Donc voilà le schéma bloc de notre fonctionnel, de notre système. Donc on a ici donc le premier potentiomètre, donc VC égale à K fois HC. Donc un comparateur qui compare VC et VS, qui est image du niveau des sorties SS, et VT égale à 3 fois epsilon, et S c'est HC fois, et HC c'est S fois VT. Donc S c'est notre système. Donc on a réussi à donc, présenter notre système sous forme de schéma bloc d'un système asservi. Alors dans ce qui suit, donc on va voir une association des différents blocs. Comment peut-on associer les différents blocs d'un système asservi? Par exemple, là on a une entrée, et donc dans ce système on a plusieurs fonctions de transfert. Voilà, de K1 jusqu'à Kn, et une sortie. Donc on veut remplacer ces fonctions de transfert en un seul. Donc normalement ici T ce n'est que K1 fois K2 fois K3 jusqu'à Kn, donc est égal à S sur E. C'est la sortie toujours sur l'entrée. Aussi pour un système bouclé, donc si on a par exemple dans la chaîne directe plusieurs fonctions de transfert de A1 jusqu'à AN, et plusieurs fonctions de transfert dans la chaîne de retour de B1 jusqu'à Bn. Donc si on veut remplacer ce système avec un seul fonction de transfert qui a une entrée et une sortie, donc T égale à S sur E, ce n'est que A1 fois A2 fois AN fois A3 jusqu'à AN sur 1 plus A1 jusqu'à AN fois B1 jusqu'à Bn.
Donc voilà, si vous voulez dire en cas général, ce sont les fonctions de la chaîne directe sur 1 plus les fonctions de la chaîne directe fois les fonctions de la chaîne de retour. Toujours c'est une production. Voilà, là donc cette fonction est appelée fonction en boucle ouverte, puisqu'on n'a pas donc cette structure là qui boucle notre système. Là c'est une boucle ouverte et là c'est une fonction en boucle ou en boucle fermée. Donc l'association des différents blocs. Par exemple ici, donc on va retourner ici, là on a un moins. Mais si on a là un sommateur, donc un plus ici, donc la fonction de transfert va donc posséder un moins dans le dénominateur. Donc ce n'est que les fonctions de la chaîne directe sur un moins cette fois, moins les fonctions de la chaîne directe fois les fonctions de la chaîne de retour. Et toujours t égale à s sur e. Toujours c'est la sortie sur l'entrée. Donc dans ce système, voilà, on a une entrée qui attaque deux fonctions de transfert différentes et on a ici un sommateur. Donc S c'est E fois A plus E fois B. Donc si je remplace ce système par une seule fonction de transfert T, donc c'est T ce n'est que A plus B. Et dernière chose, ce sont des exercices qu'il faut faire si vous voulez donc aller plus loin. Donc vous pouvez le faire. Donc ici, si vous voulez donc tracer les schémas fonctionnels correspondant à des systèmes qui ont ces équations. Donc epsilon égale à 1 moins s, oméga égale à k fois epsilon, s c'est b fois oméga. Epsilon égale à 3e moins 1 demi x, x égale à 2 epsilon, s égale à 5 fois x. Donc x plus 5 fois s égale à 3, égale à 4e, et 3x moins s égale à e. Donc merci pour votre attention et à la prochaine.